Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 33 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Voilà l'énoncé de l'exercice, vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails. Commençons par la première question. Déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f. On a f de x égale la racine troisième de x multiplié par racine troisième de x moins 1. Alors, df, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Et f de x appartient à R si seulement si les expressions qui se trouvent sous les racines sont supérieures ou égales à 0. Dans ce cas, x supérieur ou égal à 0. Alors, df, c'est l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. La deuxième question, calculons la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 à droite et déduisons que la fonction f n'est pas dérivable en 0 à droite, puis interprétons géométriquement le résultat obtenu. On a la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 à droite, c'est la limite de la racine troisième de x multipliée par la racine troisième de x moins 1, tout divisé par x quand x tend vers 0 à droite. Tout d'abord, le calcul direct de cette limite nous donne une forme indéterminée à éviter. 0 au nominateur sur 0 au dénominateur. On travaille à droite de 0, x est positif, donc x égale la racine troisième de x à la puissance 3. Après, x à la puissance 3, c'est x fois x au carré. Et on sait que la racine troisième de a fois b égale la racine troisième de a fois la racine troisième de b. On remarque un facteur commun entre le nominateur et le dénominateur, alors on va simplifier avec ce facteur. Et on trouve la limite de la racine troisième de x moins 1 tout divisé par la racine troisième de x au carré quand x tend vers 0 à droite. Cette limite égale à moins l'infini car la limite du nominateur égale à moins 1. Quand x tend vers 0 à droite, la racine troisième de x nous donne racine troisième de 0. Et racine troisième de 0, c'est 0. Et la limite du dénominateur nous donne 0 plus, moins 1 sur 0 plus égale à moins l'infini. D'où la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 à droite égale à moins l'infini. Or, cette limite égale la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 à droite. Car l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. On déduit que la fonction f n'est pas dérivable en 0 à droite. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que la courbe représentative CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point d'abscisse 0, d'ordonnée f de 0 égale à 0, c'est-à-dire l'origine du repère, et d'équation x égale à 0 et y inférieur ou égal à 0. La troisième question, montrant que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 2 racine troisième de x moins 1, tout divisé par 3 racine troisième de x au carré. Et déduisons le tableau de variation de la fonction f. On a f de x égale la racine troisième de x multiplié par la racine troisième de x moins 1. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. La première est définie par racine troisième de x et la deuxième définie par racine troisième de x moins 1. Et on a pour 2x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression et s'écrit sous la forme d'un produit f fois g, sa dérivée c'est f' fois g plus f fois la dérivée de g. La dérivée de la racine troisième de x, c'est 1 sur 3 racine troisième de x au carré.
Même chose ici, 1 sur 3 racine troisième de x au carré. La dérivée de moins 1, c'est un nombre réel égal à 0. Alors, on va mettre au même dénominateur. Déjà, les deux expressions ont le même dénominateur. Le premier, ou bien la première fraction nous donne racine troisième de x moins 1. La deuxième fraction nous donne racine troisième de x. Racine troisième de x plus racine troisième de x, c'est 2 racine troisième de x. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale à 2 racine troisième de x moins 1, tout divisé par racine troisième de x, tout divisé par 3 racine troisième de x au carré. Puisque, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 3 fois racine troisième de x au carré est strictement positive, alors le signe du f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est celui de 2 racine troisième de x moins 1, c'est-à-dire le nominateur. On a 2 racine troisième de x moins 1 égale à 0 équivaut 2 racine troisième de x égale à 1. Équivaut à racine troisième de x égale à 1 demi. Pour éviter la racine troisième, on va utiliser la puissance 3. Alors on obtient racine troisième de x à la puissance 3 égale à 1 demi tout à la puissance 3. 1 demi à la puissance 3 c'est 1 huitième. Racine troisième de x à la puissance 3 c'est x. Alors f' de x égale à 0 équivaut à x égale à 1 demi. 1 huitième. On a aussi 2 racine troisième de x moins 1 supérieur strictement à 0 équivaut à 2 racine troisième de x supérieur à 1. Équivaut à racine troisième de x supérieur à 1 demi. J'ai divisé les deux côtés par 2, l'ordre ne change pas. J'utilise la même puissance, la puissance 3, aussi l'ordre ne change pas. Le premier cas nous donne x, le deuxième cas nous donne 8. Alors, cela signifie que f' de x est strictement positive si seulement si x supérieur à 1 huitième. Par suite, le tableau de variation de la fonction f est le suivant. On a le signe de f' de x, elle est positive sur l'intervalle 1 sur 8 plus l'infini, et les négatifs sur l'intervalle 0, 1 sur 8. f' n'est pas défini en 0. Alors f elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur 8. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 sur 8 plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression, égale à plus l'infini. Car la limite de la racine troisième de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est je retranche 1 reste plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini nous donne plus l'infini. L'image de 1 sur 8 c'est moins 1 car on va tout simplement remplacer x par 1 sur 8 dans l'expression de f de x. On obtient la racine troisième de 1 sur 8 multiplié par la racine troisième de 1 sur 8 moins 1. 1 sur 8, c'est 1 demi à la puissance 3. Même chose ici. La racine troisième de 1 sur 2 à la puissance 3, c'est 1 sur 2. Aussi, ici, nous donne 1 sur 2 et moins 1. 1 demi moins 1, c'est 1 demi moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Et 1 demi fois moins 1 demi, c'est moins 1 quart. La quatrième question. Étudions la branche infinie de la courbe représentative CF. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, on va passer à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite nous donne une forme indéterminée. Le nominateur nous donne plus l'infini, le dénominateur nous donne plus l'infini. Alors, on va essayer d'éliminer cette forme. On travaille au voisinage de plus l'infini, x est positif. Alors, x égale la racine troisième de x à la puissance 3.
x à la puissance 3, c'est x fois x au carré. Et on va utiliser la propriété, la racine troisième de a fois b, c'est la racine troisième de a fois racine troisième de b. Au nominateur, on a développé racine troisième de x fois racine troisième de x, moins racine troisième de x fois 1. Ou bien moins 1 fois racine troisième de x, c'est moins racine troisième de x. Racine troisième de x fois racine troisième de x nous donne racine troisième de x au carré. Après, on va séparer la fraction, on obtient cette expression. On remarque qu'il y en a des facteurs communs entre le nominateur et le dénominateur, alors on va simplifier avec ces facteurs. Le premier cas, on va simplifier par racine troisième de x au carré, racine troisième de x au carré. Le deuxième cas, on va simplifier par racine troisième de x, racine troisième de x. Donc, on obtient la limite de 1 sur racine troisième de x, moins 1 sur racine troisième de x au carré. Bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Comme la limite de racine troisième de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de la racine troisième de x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors si je passe à les inverses, j'obtiens 0, 0. Cela signifie que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, car ici 0, 0, 0 moins 0 c'est 0. Géométriquement, cela veut dire que la courbe représentative CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. La cinquième question, montrons que le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion de la courbe représentative CF et donnons l'équation de la droite tangente T à la courbe représentative CF en ce point. Pour montrer qu'un point est un point d'inflexion, tout d'abord, il faut calculer f seconde et trouver que f seconde s'annule. Dans ce cas, s'annule en 1 et change son signe. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale à cette expression. Alors, la fonction f' est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en tant que quotient de deux fonctions dérivables. La première, c'est la fonction qui se trouve au nominateur et la deuxième qui se trouve au dénominateur. Et on a pour 2x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f sur g. Je laisse 3 à part car la dérivée de kf c'est k fois la dérivée de f. Alors j'obtiens 1 sur 3 fois f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. Tel que f c'est l'expression qui se trouve au nominateur et g c'est la racine troisième de x au carré. La dérivée de 2 racine troisième de x, c'est 2 fois 1 sur 3 racine troisième de x au carré. La dérivée de moins 1, c'est 0. Ici, la dérivée de racine troisième de x au carré, c'est la dérivée de x au carré divisé par 3 racine troisième de x au carré à la puissance 3 moins 1, à la puissance n moins 1. Racine énième de f, sa dérivée, c'est f' sur n, racine énième de f à la puissance n moins 1. Ici, racine troisième de x au carré tout au carré, c'est racine troisième de x à la puissance 4. Ici, on va simplifier par racine troisième de x au carré. Elle nous reste 2 sur 3. Le voilà. Ici, la dérivée de x au carré, c'est 2x. 3 moins 1, c'est 2. Après, on va développer au nominateur par 2 tiers. Le voilà et le voilà. Alors, il nous reste 2 tiers multiplié par 1. Le deuxième côté, il nous reste x sur la racine troisième de x à la puissance 4. X à la puissance 4, le voilà. Et x, c'est racine troisième de x à la puissance 3.
racine troisième de x à la puissance 3. Après, j'ai utilisé la propriété racine énième de a sur racine énième de b égale à racine énième de a sur b. 2 tiers fois 1 tiers, c'est 2 sur 9. 2 tiers fois 1 tiers. Après, ici, j'ai simplifié par x à la puissance 3. Il me reste racine troisième de 1 sur x. Et racine troisième de 1 sur x, c'est 1 sur racine troisième de x. L'étape suivante, j'ai mis au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est racine troisième de x. Après, moins 2, racine troisième de x, le voilà. Et moins 1, c'est plus 1. Racine troisième de x moins 2, racine troisième de x, c'est moins racine troisième de x. Et après, plus 1, plus 1. J'ai changé les places de ces deux nombres. Puisque la somme est commutative dans R, j'obtiens 1 moins racine troisième de x. Après, cette expression s'écrit sous la forme a sur b tout divisé par c. C'est a sur b fois 1 sur c. L'étape suivante, c'est l'utilisation d'une seule fraction. 1 moins racine troisième de x, racine troisième de x fois racine troisième de x à la puissance 4. Racine énième de a fois racine énième de b, c'est racine énième de a fois b. Alors, on obtient 2 sur 9 multiplié par 1 moins racine troisième de x, tout divisé par racine troisième de x à la puissance 5. Et cette expression, c'est l'expression de f seconde. Puisque cos x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, racine troisième de x à la puissance 5 est strictement positive. Alors le signe de f seconde sur l'intervalle 0 plus l'infini est celui de 1 moins racine troisième de x. On a f seconde de x égale à 0 équivaut à 1 moins racine troisième de x égale à 0. Alors, je transfère 1 vers le deuxième côté, devient moins 1. Je multiplie les deux côtés par moins 1. J'obtiens racine troisième de x égale à 1. Après, 1, c'est 1 à la puissance 3. Donc, racine troisième de x à la puissance 3 égale à 1 à la puissance 3 équivaut à x égale à 1. Donc, f seconde de x s'annule, c'est seulement si x égale à 1. On a aussi 1 moins racine troisième de x est supérieur strictement à 0 équivaut à 1 supérieur strictement à racine troisième de x. J'ai transféré racine troisième de x vers le deuxième côté. Et en même temps, x est strictement positif puisqu'il se trouve sous la racine. Équivaut à 1 supérieur strictement racine troisième de x à la puissance 3. J'ai enlevé les deux côtés à la puissance 3. 1 à la puissance 3, c'est 1. Ici, elle nous donne x, donc 1 supérieur à x, et en même temps x supérieur strictement à 0. Cela signifie que f seconde est strictement positive si seulement si x se trouve entre 0 et 1. On a aussi 1 moins racine troisième de x inférieur strictement à 0 équivaut à 1 inférieur strictement à racine troisième de x. C'est-à-dire que 1 inférieur strictement à racine troisième de x à la puissance 3. J'ai enlevé les deux côtés à la puissance 3. Donc, on obtient 1 inférieur strictement à x ou bien x supérieur strictement à 1. C'est-à-dire que f seconde est strictement négative si seulement si x supérieur strictement à 1. Il s'ensuit que le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion de la courbe représentative CF. On a f de x égale la racine troisième de x fois la racine troisième de x moins 1. Donc f de 1, c'est la racine troisième de 1 fois la racine troisième de 1 moins 1. La racine troisième de 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc l'image de 1 par la fonction f, c'est 0. On a aussi f' de x égale à 2 racine troisième de x moins 1 tout divisé par 3 racine troisième de x au carré.
Donc, f' de 1, c'est 2 fois racine troisième de 1 moins 1, tout divisé par 3 fois racine troisième de 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Racine troisième de 1, c'est 1. Racine troisième de 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. 3 fois 1, c'est 3. 2 moins 1, c'est 1. Donc, on trouve que f' de 1 égale à 1 tiers. Donc, l'équation de la droite tangente T à la courbe représentative CF au point d'abscisse 1 est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire y égale à 1 tiers c'est f' de 1 fois x moins 1 plus 0. 0 c'est f de 1. Ou encore y égale à 1 tiers multiplié par x moins 1. La sixième question. Traçons dans le repère OIG la courbe représentative CF. On va prendre l'unité égale à 4 cm. Pour tracer en général une courbe représentative, on doit tout d'abord tracer ses éléments caractéristiques. D'après l'exercice, on a la droite d'équation 1 tiers fois x moins 1 est une droite tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Alors, pour tracer une droite en général, on a besoin de 2 points. Le premier point, je choisis x, l'abscisse 1. L'ordonnée, c'est 0. Le premier point, c'est 1, 0. Le deuxième point, je choisis x égale à 2. Alors, je trouve que y égale à 1 tiers. Je remplace ici. Aussi, le point A, ce point, de coordonnées 1 et 0, c'est un point d'inflexion de la courbe CF. C'est-à-dire, en ce point, la courbe représentative CF change sa concavité. Aussi, la courbe représentative CF admet une demi-tangente verticale d'équation x égale à 0 et y inférieur ou égal à 0. Alors, voilà les éléments caractéristiques. Ce point et ce point pour tracer la tangente. F admet une valeur minimale, moins 1 sur 4, au point d'abscisse ou bien en x égale à 1 sur 8. Géométriquement, cela veut dire que la courbe CF admet une tangente verticale d'équation y égale à moins 1 sur 4. Sur l'intervalle 0, 1 sur 8, la fonction est strictement décroissante et ses tangentes, c'est-à-dire que la courbe CF et cette droite sont confondues en ce point. Même chose ici, la tangente T. Et après 1 sur 8 plus l'infini, la fonction est croissante. Au voisinage de plus l'infini, admet la droite ou bien l'axe des abscisses comme branche parabolique. La question 7.1. Montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. On a g est une fonction continue sur l'intervalle i, l'intervalle 1 sur 8 plus l'infini fermé en 1 sur 8, car g est la restriction de f sur e, et f est continue sur cet intervalle. F elle est dérivable, c'est pour cela elle est continue. Et la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle i, car f tout simplement strictement croissante sur cet intervalle. Ces deux conditions ne donnent que la fonction g admet une fonction réciproque sur un intervalle g tel que j, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction g, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1 sur 8 plus l'infini par la fonction g. Puisque g est strictement croissante, alors je conserve l'ordre des extrémités. J'obtiens l'intervalle g de 1 sur 8, la limite de gx quand x tend vers plus l'infini. La fonction g, c'est la fonction f, donc j'obtiens f de 1 sur 8, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Déjà calculé, on trouve l'intervalle moins 1 sur 4 plus l'infini fermé en moins 1 sur 4.
La question 7.2. Construisons la courbe représentative CG-1 de la fonction G-1. On sait que la courbe CG-1 et CF sont symétriques par rapport à la première bisectrice du plan, la droite d'équation y égale à x. Alors j'utilise la symétrie axiale pour tracer cette courbe. La question 7.3. Déterminons g-1 de x en fonction de x pour de x de l'intervalle j. Soit x un élément de l'intervalle moins 1 sur 4 plus l'infini, et soit y un élément de l'intervalle 1/8 plus l'infini. On a g-1 de x égale à y équivaut à j de y égale à x, équivalente à racine troisième de y fois racine troisième de y moins 1 égale à x. Après, on va développer, on trouve racine troisième de y fois racine troisième de y. Racine troisième de y fois moins 1, c'est moins racine troisième de y. Ici, c'est racine troisième de y au carré. Alors, l'étape suivante, je vais essayer de compléter l'identité remarquable dans le premier côté. Alors, on obtient racine troisième de y au carré, moins 2, j'ai multiplié par 2, j'ai divisé par 2. Moins 2 fois 1 demi fois racine troisième de y. Alors, a carré, moins 2, a fois b. Donc, 1 demi représente b. Pour avoir l'identité remarquable, je dois ajouter b au carré. Alors, plus 1 demi tout au carré. Puisque j'ai ajouté ce nombre, alors je dois le retrancher. Alors, moins 1 demi tout au carré. Moins 1 demi tout au carré, c'est moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4 vers le deuxième côté devient 1 sur 4. Le premier côté, c'est l'identité remarquable numéro 2, sous la forme racine troisième de y moins 1 demi tout au carré. Alors, on obtient, on a l'équivalence, racine troisième de y moins 1 demi égale la racine carrée de x plus 4. Pourquoi la racine carrée et ce n'est pas moins la racine carrée? Car y appartient à l'intervalle 1 sur 8 plus l'infini. Cela implique que y supérieur ou égal à 1 sur 8. J'utilise les racines troisième. Alors la racine troisième de y est supérieure ou égale à la racine troisième de 1 sur 8. Et cette racine troisième égale à 1 demi. Cela signifie que racine troisième de y supérieure à 1 demi, c'est-à-dire racine troisième de y moins 1 demi positive. C'est pour cela on a pris la racine et ce n'est pas moins la racine. Après, je transfère moins 1 demi vers le deuxième côté, devient 1 demi. Après, pour avoir y, on va enlever les deux côtés à la puissance 3. Donc, on trouve y égale la racine carrée de x plus 1 sur 4 plus 1 demi tout à la puissance 3. Et par suite, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 sur 4 plus l'infini, fermé en moins 1 sur 4, g moins 1 de x égale la racine carrée de x plus 1 sur 4 plus 1 demi tout à la puissance 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.